Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Petite FAQ aujourd'hui. Alors vous me l'aviez demandé pour les 3000 abonnés, on en est à un peu plus de 4000, je suis désolée, je suis un peu en retard. D'ailleurs, merci pour tous ceux qui me suivent, vraiment ça me fait très plaisir. Je suis très contente que la chaîne marche aussi bien. Et donc je vais essayer aujourd'hui de répondre un peu à vos questions. Première question, la distance sujet-lumière, avec quelle puissance, pour quel rendu? Alors en fait, ça va vraiment dépendre déjà du type de projecteur que tu prends, si c'est du cob ou est-ce que c'est de la lumière panneau LED, est-ce que tu mets des accessoires ou non dessus, et donc par rapport au rendu, ça dépend ce que tu fais. Mais un principe de base, c'est que plus tu vas rapprocher ta source de ton sujet, plus la lumière elle va être douce. Donc sur un interview par exemple, on veut une lumière qui est plutôt douce sur les visages, qui va venir englober. Donc tu prends la softbox la plus grande que tu peux installer dans la pièce et tu vas la placer la plus près possible sans rentrer dans le champ de ta caméra évidemment. Donc la distance exacte en fait ça va surtout dépendre de ta valeur de plan ici. Forcément sur un plan plus large, tu ne pourras pas approcher tes lumières autant que sur un gros plan. Mais le but c'est d'avoir ta lumière la plus près possible pour que ça vienne vraiment englober un peu ton visage et qu'on ait une lumière qui soit très douce. Par contre, au contraire, si c'est une lumière que tu veux simuler d'une fenêtre, comme la lumière du soleil, la lumière d'un clair de lune par exemple, tout ça, ce sont des sources de lumière en fait qui sont très loin dans le ciel. Donc faut garder en tête que toi, il va falloir que tu refasses la même chose pour simuler ces lumières-là. Donc tu vas mettre tes projecteurs le plus loin possible en dehors de la fenêtre. Maintenant, on n'a pas toujours la place pour faire ça, donc tu peux aussi utiliser un miroir pour allonger en fait la distance entre ta source de lumière et ton sujet. Ça va parcourir jusqu'au miroir et venir refléter, et donc ça allonge la distance, donc tu vas avoir une lumière qui sera un peu plus dure. Si tu veux en savoir un peu plus sur tout ce qui est miroir, etc., j'ai fait une vidéo que tu peux retrouver juste là. Et d'ailleurs, au niveau des miroirs, vous m'aviez demandé aussi comment j'avais accroché mes miroirs. En fait, j'utilise ce genre de petit accessoire qui sert à monter des minettes, qui sert à monter aussi des moniteurs externes, etc. sur les caméras. Et en fait, je suis venue prendre cette petite partie en haut qui se dévisse. Et c'est ça, en fait, que je suis venue coller directement derrière mon miroir, ce qui me permet de remettre à l'intérieur un mini bras magique, tout simplement. Alors ensuite vient la grosse question que vous me posez tout le temps. Comment exposer son log dans des conditions de contraste ou dans des scènes sombres, par exemple de nuit. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il n'y a pas un réglage qui permet d'exposer parfaitement votre image dans n'importe quelle situation. Parce qu'en fait, des scènes contrastées, des scènes sombres, il en existe plusieurs. Vous pouvez avoir un personnage qui est très éclairé et un fond très sombre, ou alors un côté du personnage qui est éclairé mais l'autre qui est beaucoup moins éclairé. Vous pouvez aussi avoir de la silhouette, avoir un éclairage qui est complètement sombre avec uniquement des petits reflets. En fait, ça peut être beaucoup de choses. Donc tout ça, ça va changer forcément votre exposition. En général, le gros problème quand vous bruitez votre image, c'est que vous avez du mal à comprendre la luminance. Je m'explique. La luminance, en fait, c'est le taux de luminosité qu'il y a dans une image. Donc dans un plan donné, on a un taux de luminosité qui est différent selon les endroits de l'image. Il y a des endroits où ça va être beaucoup plus éclairé, d'autres où ça va être beaucoup plus sombre. Et souvent, quand ça bruite, c'est soit que vous avez sous-exposé votre image, soit que vous avez voulu surexposer une luminance qui était trop sombre à la base pour être exposée à cette valeur. On va prendre un exemple simple. Ici, je vous affiche deux carrés à l'écran. Est-ce que pour vous, vous voyez la même couleur ou est-ce que vous faites une distinction entre les deux? Dites-le moi dans les commentaires d'ailleurs, ce que vous voyez, ça peut être très intéressant. À gauche, on est sur du noir pur. À droite, on est sur un gris qui est très foncé, mais qui n'est pas du noir. Et l'erreur en général, c'est de vouloir exposer ce gris très foncé en noir. Sauf que ce gris, c'est de la lumière en fait, c'est de la luminance. Donc si vous exposez votre gris foncé pour du noir, en post-prod, quand vous allez vouloir retrouver du gris foncé, forcément ça va bruiter parce qu'on a perdu les infos de lumière qu'il y avait. Donc la première chose à faire, c'est d'éviter de clipper vos noirs. C'est-à-dire qu'on va éviter de toucher le 0 sur votre waveform. Parce que si votre fond il est à 0, vous perdez toute information, donc vous ne pourrez plus rien faire derrière à l'étalonnage. Donc si vous clippez à 0, c'est soit que vous sous-exposez, soit qu'il n'y a pas assez de lumière et donc il va falloir en rajouter. Parce que souvent, la deuxième erreur que vous faites, c'est de vouloir absolument exposer des éléments qui n'ont pas de lumière, ou pas assez de lumière en tout cas. Parce qu'on est d'accord que si ici j'éteins toutes les lumières, ça vous viendrait pas à l'esprit de monter à balle vos ISO pour qu'on me voit quand même. En fait, dans vos plans, c'est pareil. Il faut vraiment apprendre à comprendre la lumière qui vous entoure. Dans ce plan, par exemple, si j'avais voulu exposer absolument mon visage à 65 IRE sur ma waveform,
ça aurait bruité à mort puisque j'ai pas de lumière en fait qui éclaire mon visage directement. Donc si je voulais exposer correctement mon visage, il aurait pas fallu que je surexpose, il aurait fallu que je rajoute de la lumière directement. Et il faut aussi garder en tête que sur les tournages, c'est toujours plus éclairé que ce que vous verrez au final. Si vous regardez les making-of de films d'horreur par exemple, vous verrez que c'est beaucoup plus éclairé sur le plateau. Donc c'est pas parce que vous voulez quelque chose de très sombre que vous devez couper toutes les lumières. Il faut juste les baisser au minimum pour qu'elles ne prennent pas trop d'ampleur, mais qu'on ait quand même de l'info lumineuse dans l'image. Bon, j'essaie de compresser un max mon explication puisque c'est un très vaste sujet. Maintenant, si vous voulez aller plus loin et vraiment bien comprendre et réussir à exposer votre log dans toutes les situations, je suis en train de vous préparer une formation qui sera dédiée justement à l'exposition log, où je vous expliquerai en détail comment j'expose mes plans, avec des cas pratiques, avec des exemples, mais aussi avec des exercices à la fin de la formation, parce que pour moi la théorie c'est bien, ça permet de comprendre les choses, mais pour pouvoir vraiment y arriver, je pense qu'il faut absolument pouvoir pratiquer et avoir des retours pour bien comprendre. Donc ce sera aussi ça le but de ma formation, ce sera apprendre la théorie, avoir des exemples concrets et pouvoir travailler à la maison pour avoir un retour sur vos travaux et réellement progresser. Je vous en reparlerai très bientôt parce que je pense qu'il y a très peu de vidéastes en fait qui vont dans des explications plus en profondeur sur comment exposer son log quand on n'est pas dans un environnement qui est déjà très lumineux. Donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si ça c'est une formation qui vous intéresse, mais une chose à retenir, c'est que c'est très rare de devoir clipper votre waveform, c'est-à-dire que la ligne tout en haut qui est à 100 IRE, qui représente les blancs purs, et la ligne tout en bas à 0 IRE, qui sont les noirs purs, en règle générale, on va éviter de taper dedans. Parce qu'encore une fois, dans ces valeurs-là, en fait, il n'y a pas de texture. Dans le 0, on n'a même pas de lumière, on n'a rien. Donc même si vous avez un t-shirt noir, par exemple, que vous allez froisser, si votre t-shirt il est à la lumière, vous allez voir les plis encore, ce qui veut dire que vous n'êtes pas dans un noir pur, il y a encore de la texture, donc on n'est pas à 0 IRE. On va passer à la question suivante qui est « Quelle caméra j'utilise ?» Alors depuis presque 2 ans, depuis sa sortie en fait, j'utilise un Fuji X-H2S. Et oui, je ne suis pas chez Sony, en fait le choix s'est posé parce que je suis restée longtemps avec un GH5 et en fait j'aime pas les caméras Sony. Non seulement les menus pour moi ils sont trop fouillis, mais en plus j'aime pas du tout les couleurs, le rendu de l'image en fait. Je trouve ça trop piqué, trop numérique, là où chez Fuji je trouve qu'en fait les tons de peau sont beaucoup plus doux et le log est super à étalonner et les réglages sont super simples à trouver. Donc oui, ça reste de la PSC, c'est pas du full frame, mais pour moi en fait ça me dérange pas du tout puisque je venais déjà d'un micro 4/3 à la base. Et je pense aussi qu'il faut arrêter de vouloir changer en fait de caméra tous les ans en se disant que ah il y a une nouvelle caméra, voilà, bah elle va me permettre d'être meilleur vidéaste. La caméra, faut pas oublier que ça reste un outil, c'est pas ça qui va faire que vous allez être meilleur. En fait, c'est la façon dont vous allez l'utiliser. On peut très bien faire des choses avec un boîtier milieu de gamme si vous utilisez les bons objectifs, si vous utilisez la bonne lumière, si vous faites la bonne histoire. Donc il faut surtout choisir une caméra en fonction de vos besoins à vous et de votre style aussi. Prochaine question, la durée d'installation. Comment la réduire au minimum et avoir un éclairage satisfaisant à tous les coups? Pour moi, il n'y a pas de secret, c'est la préparation. La préparation du projet, parce qu'au final, déplier un pied de lumière, ça prend pas longtemps. En fait, ce qui prend du temps, c'est surtout savoir où tu vas t'installer, où est-ce que tu vas poser ta caméra, comment tu vas mettre ton éclairage, etc. Pour éviter de perdre du temps là-dessus, en fait, le mieux, c'est de faire du repérage. Non seulement ça te permet de voir déjà où tu vas pouvoir te poser pour tourner l'interview, par exemple, mais en plus, tu vas pouvoir discuter avec le client, voire même avec la personne qui sera interviewée, et donc pouvoir à l'avance voir comment la personne elle réagit, est-ce que l'interview va être compliquée ou non, est-ce que la personne se sent à l'aise ou non. Pour cette vidéo par exemple que j'ai tournée dans un atelier qui était un atelier ancien, donc on a un endroit qui est très petit, il y a des objets de valeur éparpillés partout, donc au niveau de l'éclairage c'était assez compliqué et donc grâce au repérage, j'ai pu voir que déjà c'était mort pour ramener une softbox parce que clairement il n'y avait pas la place pour en déployer une. Donc faire ce repérage, ça m'a permis aussi de penser comment j'allais faire pour tourner l'interview, puisque l'endroit est très petit, où est-ce que j'allais m'installer, quelle lumière j'allais utiliser, comment, et puis de pouvoir parler avec la personne que j'ai interviewée et donc la mettre plus en confiance, puisqu'on a pu parler ensemble, j'ai pu lui expliquer ce que j'allais faire, comment. Faut vraiment que votre tournage il soit préparé, il faut pas y aller à l'arrache comme ça, parce que souvent c'est là où on fait n'importe quoi. On passe à la dernière question les amis, qui est comment gérer la balance des blancs. Alors j'ai toute une vidéo déjà sur la balance des blancs que vous pouvez retrouver juste ici, mais je dirais qu'en fait, si vous cherchez pas à avoir un look particulier, donc pour de la fiction par exemple, il vaut mieux rester sur une balance des blancs qui est assez neutre. Donc ce que je vous conseille, c'est d'abord de régler votre caméra sur la lumière naturelle de la pièce, celle que vous ne pouvez pas maîtriser. Une fois que vous avez la bonne balance des blancs, vous allez pouvoir régler vos lumières à vous sur la même température que les réglages que vous venez de faire sur votre caméra. Alors après, évidemment, vous pouvez ajouter dans le décor en fond
des ampoules avec des températures de couleurs différentes. C'est ce que je fais ici en fait, pour pouvoir jouer avec le contraste. Mais pour ce qui est des lumières qui viennent éclairer votre sujet, je vous conseille quand même de rester sur un rendu assez neutre, du moins pour tout ce qui est interview. En fiction, on peut tricher pour créer des ambiances de lever de soleil, des ambiances de nuit, mais pour tout ce qui va être interview, vidéo corpo, des vidéos de présentation, on reste plutôt sur du neutre. Donc encore une fois, d'abord réglez votre caméra sur ce que vous ne pouvez pas maîtriser. Donc les lumières ambiantes, sur la lumière qui vient par les fenêtres par exemple, les ampoules que vous ne pouvez pas éteindre. Et une fois que vous avez ça, et ben vous allez pouvoir régler vous les lumières que vous avez sur la bonne température, soit en les réglant directement, soit en rajoutant du CTO ou du CTB dessus. Je vais m'arrêter là pour les questions aujourd'hui, je crois que j'ai fait le tour. Merci à tous encore pour votre soutien jusque-là, j'espère que vous allez continuer, ça me fait très plaisir que vous soyez ici sur la chaîne. N'hésitez pas à me poser vos questions en commentaire et à vous abonner si c'est pas fait. Moi je vous dis à la semaine prochaine et d'ici là n'oubliez pas de pratiquer car c'est le meilleur moyen de s'améliorer.